être comme une même âme. Nous élevons eh bien, la bannière de Jésus. Je vous dis avec certitude que nous allons avoir une grande victoire, de grandes victoires. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Je ne vous dis pas ça pour vous, pour entendre des amens et des alléluia. Je vous dis tout simplement parce que vous allez être témoins de grandes choses. Des choses merveilleuses. Des choses, eh bien, que certaines ne verront pas. Que certaines ne croiront pas. Mais pour ceux qui auront mené le bon combat, pour ceux qui auront été fidèles jusqu'au bout, eh bien, vous verrez de grandes choses se produire. Pourquoi je vous dis ça avec certitude? Parce que j'ai entendu la voix de Dieu, mais j'ai entendu la voix du diable. Et le diable me dit, je tremble, j'ai peur, parce que je sais que Jésus est à la porte. Le diable a peur. Le diable a peur. Jésus est à la porte. Et il nous faut, eh bien, une nouvelle génération. Il nous faut une génération d'hommes et de femmes qui se lèvent. Une génération d'hommes et de femmes qui sont en Jésus-Christ. Qui ne soient pas affligés, qui ne soient pas enracinés dans les pensées du monde, qui ne soient pas avec leur propre histoire, leur propre désespoir, mais qui soient attachés à la victoire de Jésus qui est de toute éternité. Si toi tu vis des défaites, Dieu vit la victoire. Si toi tu penses à la défaite, Dieu est souverainement élevé. Si les hommes cherchent, Dieu connaît le chemin, parce qu'il est le chemin. Je vais vous lire un passage de l'Évangile, c'est dans le livre de Marc, au chapitre 10, et le verset 46. C'est une histoire merveilleuse que nous connaissons tous, et j'aimerais l'aborder, bien sûr, un autre aspect. Marc chapitre 10, verset 46, pardon. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouèrent pour le faire taire. Mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appela donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bandit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Hein, c'est une histoire merveilleuse, mais c'est une histoire tellement présente. Aujourd'hui, quand on regarde à la situation, eh bien, on voit combien le diable se déchaîne, que ce soit contre l'Église, que ce soit contre les chrétiens, que ce soit bien contre tout ce qui glorifie Dieu sur la terre. Le mariage, les principes divins. Les ténèbres sont là, mais le malin sait que ses jours sont comptés. Ce qui est important, c'est que nous ouvrions les yeux, nos yeux, vos yeux, mes yeux. Comme le dit l'Évangile, ouvrir ses yeux. Si vous n'avez pas les yeux ouverts, eh bien, vous ne verrez pas le combat qui se passe et vous allez
Et vous n'allez pas prendre les armes, les bonnes armes nécessaires pour mener ce bon combat. Une des armes, c'est la parole de Dieu. Et c'est important, la parole. Mon désir ce matin, c'est de vous donner des armes pour que vous soyez, eh bien, des bons soldats de Christ. Pour que vous puissiez être là où Dieu veut que vous soyez, au moment choisi par Dieu, en ayant la parole de puissance nécessaire. Que vous ne soyez pas comme des sels périmés, mais que vous soyez lumière et sel de la terre. La parole qui transforme, la parole qui fait de vous, eh bien, des messagers de Dieu. La parole qui vous donne, eh bien, la vie. Ne vous confiez pas aux hommes. Les hommes, eh bien, nous savons que leurs jours sont comme l'herbe. Mais confiez-vous dans la parole. Parce que la parole, elle est certaine et véritable. Et la parole de Dieu va s'accomplir. On a besoin de la puissance de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu recherche des personnes qui se tiennent à la brèche, qui intercèdent en faveur des autres. Et l'une des armes, eh bien, la plus redoutable que craint le malin, c'est la prière. Nous cherchons souvent, nous, à combattre par nos propres forces. Nous cherchons des solutions humaines. Alors que ce que nous avons besoin, eh bien, c'est que Dieu se manifeste. Ce que nous avons besoin, c'est que Dieu vienne. Et que nous soyons cette génération d'hommes et de femmes qui verront le Seigneur et qui prépareront son chemin. Nous sommes appelés à préparer le chemin du retour de Jésus. Nous sommes appelés à dégager, eh bien, tout ce qui se trouve sur le chemin pour que Dieu fasse son entrée. Et cela se manifeste au travers de notre prière. Il nous faut, eh bien, une nouvelle race, je dirais, de chrétiens, des hommes et des femmes qui ont un cœur bien disposé, des hommes et des femmes qui regardent à la parole, qui scrutent à la parole, des hommes et des femmes qui cessent de faire toujours ce qu'ils ont, ce qui leur croient bien, des hommes et des femmes qui essaient de voir que ce qu'ils font, eh bien, soit confirmé par la parole. La parole, c'est notre ancrage. La parole, c'est ce qui nous suit le matin, le soir. C'est la parole. Je dois être ancré dans la parole. Je dois être ancré dans les pensées de Dieu. Je dois vraiment être comme une éponge, vous savez, quand on la trempe dans de l'eau, elle est imbibée de Dieu. Eh bien, je dois être imbibé de la parole de Dieu, pas de la pensée du monde, pas de ce que j'entends à la télévision, pas de ce que je lis dans les journaux, pas des conversations qui sont toujours, eh bien, des conversations charnelles, mais je dois être imbibé de la parole de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Imbibé, rempli, afin, eh bien, de préparer le retour de Jésus. Et c'est important d'ouvrir les yeux et de voir, eh bien, les enjeux auxquels le Seigneur nous appelle. C'est important de regarder et de rentrer dans la destinée à laquelle le Seigneur nous a appelés. Si je regarde humainement, je vais regarder que des catastrophes, je vais regarder que des incapacités, je vais regarder ce que mes yeux voient. Et je vais croire, eh bien, souvent ce que mes yeux voient. Mais si je m'attache
à la parole et que je suis conscient des réalités de Dieu, alors je vais m'attacher à ce que je crois, ce que Dieu dit, et non pas ce que je vois. Vous allez peut-être faire une analyse, un bilan sanguin, il y aura des résultats. Ne vous attachez pas aux résultats qu'un laboratoire vous aura donnés, attachez-vous à la parole de Dieu. Et non pas aux résultats, non pas à vos peurs, non pas à vos craintes, mais attachez-vous à la parole. Parce que la parole triomphe, et la parole, elle est certaine. Vous allez me dire pourquoi? Dieu te met à l'épreuve. Et Dieu te met à l'épreuve pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois, eh bien, dans sa parole. Quelqu'un qui est dans la parole, il connaît la parole, il sait la parole, il vit la parole, il est imbibé. Dans une éponge, quand elle est trempée dans l'eau de la parole, il n'y a pas de place pour la pensée du monde, il n'y a pas de la place pour d'autres paroles, il n'y a pas de la place pour d'autres raisonnements. Tout est pris. L'éponge a tout absorbé. Est-ce que tu as tout absorbé de la parole de Dieu? Est-ce que tu as tout pris? Tu es tellement absorbé par la parole, tu es tellement rempli de la parole qu'il n'y a pas la place pour ce qui est à l'extérieur. Ce que tes yeux voient, ce que tu vas... Ces mensonges qui te seront donnés du matin jusqu'au soir. Parce que tu es basé sur la parole. Et c'est la puissance. Parce que la puissance, pourquoi? Parce que sa parole est éprouvée. Parce que Dieu dit qu'il faut que tu éprouves la parole. Parce que Dieu veut voir si tu es capable d'éprouver la parole de Dieu. On peut toujours dire, oui, moi je crois, oui, j'aime Dieu, oui, ceci, oui, cela. Mais quand, vous savez, si on veut voir si un maçon, eh bien, il est bon dans son travail, on lui donne une pelle, on lui donne du matériel et on lui dit, voilà, maintenant je te mets à l'épreuve. Et on va voir. Dieu nous met à l'épreuve. Afin de dégager le faux et que nous soyons que dans le vrai. Afin que nous sortions de tous les compromis pour demeurer dans la parole. Venir à l'église, ce n'est pas perdre son temps. Venir à l'église, ce n'est pas faire plaisir à quelqu'un. Venir à l'église, c'est fonder sa vie sur le roc. C'est fonder sa vie sur la réalité. C'est fonder sa vie sur la parole. Vous ne venez pas à l'église pour me faire plaisir. Vous venez à l'église parce que vous avez envie d'être, eh bien, d'être rempli de Jésus dans votre vie. Que ce soit plus vous, cette personne qui vivait dans le péché, dans les pensées, mais que ce soit Jésus qui soit en vous. Et si Jésus vit en vous, le péché ne sera plus en vous. Et c'est tellement important. Vous savez, Marc était un disciple de Pierre. L'évangile qui nous a donné, eh bien, a été... Et les évangiles, vous savez qu'elles ont été écrits bien après la résurrection de Jésus. Donc, elles se sont faites après, eh bien, des années après. Et cet évangile, finalement, que Marc a écrit, c'est ce que Pierre a transmis à Marc. Et ça nous montre vraiment l'évangile de la puissance, l'évangile de la guérison, l'évangile de... Quand quelqu'un vient au Seigneur, je lui dis toujours commence par Marc, parce que Marc, ça t'encourage, parce que Marc, eh bien, tu vois vraiment la puissance de Dieu à l'œuvre. Et on a besoin de la puissance, on a besoin de connaître les principes spirituels de Dieu. Marc nous donne des principes, il nous montre eh bien, comment la guérison va se réaliser. Il nous montre ce qu'il faut faire et il nous montre surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que dans chaque exemple, eh bien, il nous est montré les combats, les luttes, il nous montre eh bien, les situations. Et quand je vous ai lu Bartimée, il y a une scène qui est dépeinte. Il y a,
on a l'impression de rentrer dans une scène, une histoire, et de pouvoir la vivre. Et on peut dessiner eh bien, sur cette scène des personnages, une situation, et montrer eh bien, ce qui se passe. Et c'est important, parce que notre vie, elle est faite de scènes, elle est faite eh bien, d'histoires, elle est faite eh bien, de passages, et nous avons besoin de voir et de comprendre pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et c'est important parce que c'est un trésor pour chacun de nous. Et demandez la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit puisse vous éclairer, vous révéler les choses de la Bible. Vous savez, votre vie dépend, et c'est important, de ce que vous comprenez. Quand vous comprenez les choses, c'est clair. Quand vous ne comprenez pas les choses, vous ne savez pas. Vous êtes ignorant. Vous ne voyez pas. C'est important. Je le redis, votre vie dépend de ce que vous comprenez. Si je comprends la parole, si je comprends la Bible, eh bien, ma vie va dépendre de ce que j'aurai compris dans la parole de Dieu. Il faut que je comprenne. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible et qui ne la comprennent pas. Il y a beaucoup de gens qui... Il faut que je comprenne les Écritures. Il faut le comprendre. Parce que si je comprends, il y a des choses que je faisais avant que je ne ferai pas. Mais si je ne comprends pas, eh bien, les choses que je faisais avant, je vais les faire, malgré que j'ai entendu la parole de Dieu, malgré que j'aurais lu la parole de Dieu. Donc, il faut que je comprenne. C'est important de comprendre la parole. Beaucoup de personnes vont dans les églises, mais sans comprendre la parole, par tradition, pour faire plaisir. Alors que la parole, eh bien, est une lampe qui nous éclaire, qui nous dirige. La parole, eh bien, va me permettre de m'éloigner de beaucoup de choses que je faisais dans le passé, parce que je me suis rendu compte qu'au travers de la parole, j'ai compris que ce que je faisais n'était pas bien aux yeux de Dieu. Et c'est important hein, de comprendre. C'est comme un enfant qui écoute ses parents. Il a besoin de comprendre. Si vous demandez à vos enfants de faire quelque chose, vous allez leur expliquer eh bien, pourquoi il faut faire ces choses-là. Et leur faisant comprendre, eh bien, vos enfants vont faire les choses que vous leur demandez. Il faut comprendre. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que tu crois que tu vois? Est-ce que tu crois que tu vois clair en toi? Que c'est clair la parole? Tu sais, c'est important de te poser des vraies questions. On a vite fait de rentrer dans un mysticisme religieux, on a vite fait de se plonger dans des univers, mais est-ce que tu crois que tu vois? Si tu regardes à ta vie, est-ce que tu vois clair? Est-ce que tu es clair? Est-ce que tu es clair avec toi-même? Est-ce que tu vois? Je vois les choses. Je me mens pas. Je ne me joue pas des films. Je vois vraiment les choses clairement. Vous savez, je vois l'état de la France, je vois l'état de notre pays, je vois les églises, je vois eh bien, ce qui se passe. Je vois. Je ne suis pas là en train de me tourner, de vivre dans un nuage. Je ne suis pas là à dire ah, alléluia, gloire à Dieu, il va y avoir des grands réveils, ah, il va y avoir des stades et on va proclamer Jésus. Non, voyons, clair. Je vois la main de Dieu, je vois la puissance. Ce n'est pas des stades que Dieu va changer. C'est des villes entières, des pays entiers. Si je ne m'attache pas
qu'à moi, parce qu'il y en a il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu, qui ne se voient plus. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne s'attachent plus à ces choses-là. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas là en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ils ont déjà capitulé. Il y en a beaucoup qui disent, ben, ça y est, il n'y a plus rien à faire. D'ailleurs, ils ne cherchent même plus à regarder. Et dans beaucoup d'églises, eh bien, c'est devenu des clubs fermés, des communautés, parce qu'on ne s'attache plus à ce qui se passe autour de nous. On s'est tellement replié sur soi-même que finalement, eh bien, on a déclaré que ce n'était plus notre problème. Aujourd'hui, notre problème, c'est de devenir meilleur. Aujourd'hui, notre problème, c'est... Attention, on devient meilleur en marchant, en sachant où on va, qu'est-ce qu'on fait. Il faut que tu vois clair en toi. C'est simple, hein, vous demandez par exemple à un comptable eh bien, de parler de comptabilité, c'est clair pour lui, il va vous parler de comptabilité. Vous allez demander à un chef de rayon eh bien, de parler de ses produits, vous allez voir, il va vous parler de comment il fait son travail. Vous allez demander à un militaire eh bien, de vous parler de sécurité. Il va encore vous expliquer clairement comment il faut faire. Hein. Et puis vous allez demander à un agriculteur eh bien, de vous parler des fruits et légumes. Eh bien, il va vous expliquer. Il va vous dire, voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, et tu vas arriver, etc. Hein. Vous demandez à un magistrat de vous parler de droit, il va vous expliquer les règles, les lois, et vous allez les comprendre. On ne parle que de ce que l'on connaît. Ils parlent avec assurance parce qu'ils connaissent les choses, ils connaissent les lois, ils connaissent les règles de comptabilité, ils connaissent eh bien, le travail qu'ils doivent faire eh bien, pour mettre en valeur un produit. Ils connaissent. Et si je te dis maintenant, parle-moi de Jésus, est-ce que tu le connais? Parle-moi de Jésus, puisque tu es chrétien. Parle-moi de Jésus. Est-ce que tu en parles? Non, tu ne parles pas de Jésus, tu parles de... Tu sais, il faut que je fasse comprendre. Quand quelqu'un t'explique une règle de droit, il ne va pas rentrer en considération de savoir qu'est-ce que tu penses, quel est ton état d'esprit pour t'expliquer la chose. Non, il va t'expliquer une règle de droit. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, ce n'est pas son problème. Lui, il va t'expliquer. Quand en comptabilité, quelqu'un va t'expliquer la comptabilité, que tu sois d'accord ou pas, il va te dire c'est comme ça que ça se passe. Et à la fin du mois, il faudra que tu fasses tel chèque pour la TVA. Mais nous, dès qu'il faut qu'on parle de Jésus, eh bien, il faut qu'on tienne compte de ça, il faut qu'on parle de Jésus. Tu connais Jésus. Parle de Jésus. Parle de ce qu'il a fait. Parle de... Quand j'entends les gens dire, à l'époque, aujourd'hui on vit des temps difficiles, mais à l'époque, certainement, c'était bien plus difficile. Les gens mouraient très jeunes, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas ceci. Donc, finalement, la situation dans laquelle Jésus vivait était bien plus terrible que celle que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que c'est un autre Jésus? Est-ce que c'est un autre évangile? Parle de Jésus. Tu es quelqu'un qui connaît Jésus. Parle de Jésus. Je ne te demande pas parler de toi, je ne te demande pas parler de ce que tu penses, peut-être que la personne va bien interpréter ou mal interpréter. Je te demande de parler de Jésus. Parle de Jésus. Parlez de Jésus. Et je crois que c'est important, parce que les gens qui peuvent parler eh bien, de longues heures, parce qu'ils savent, ils ont de la connaissance. Et le Seigneur nous dit eh bien, de parler de lui, parler de Jésus.
qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a fait? Comment est Jésus? On est tellement déformé qu'on ne parle plus de Jésus. On est tellement déformé par les traditions, par le ciel. Ah oui, la vie, la mort, après la mort, le paradis. Fais attention, le salut. Mais le salut est rentré dans mon cœur lorsque Jésus est rentré dans mon cœur. Et il n'y a de salut que dans la personne qui connaît Jésus. Le salut étant Jésus. Le salut est Jésus. Et si je ne connais pas Jésus, ben je ne connais pas le salut. Et je crois que c'est tellement, on pourrait parler tellement de Jésus, et d'une manière simple. Et en parlant de Jésus, eh bien, tu deviens sel. En parlant de Jésus, eh bien, il y a de la saveur. En parlant de Jésus, tu deviens la lumière. En parlant de Jésus, eh bien, la lumière est en toi. En parlant de Jésus, eh bien, tu rentres dans ta destinée. Et grâce à la lumière, elle vient d'où? Elle vient d'en haut. La lumière, elle vient d'en haut, de celui qui a fait les cieux et la terre. L'éclairage vient d'en haut. D'ailleurs, vous avez remarqué que souvent les éclairages, ils viennent d'en haut. Quand on veut regarder les lampes, il faut lever la tête. L'éclairage vient d'en haut. Et on a besoin de voir eh bien, cet éclairage qui vient d'en haut, qui vient de Dieu, qui vient de celui qui est à la droite du Père. C'est important. Vous savez, quand vous allez travailler, il y a la lumière, vous voyez ce que vous faites. Quand vous rentrez chez vous, vous éclairez une lampe et vous voyez ce que vous faites. Quand il n'y a pas de lumière, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous ne savez pas ce que vous faites. Beaucoup de chrétiens bien, marchent dans des pièces où il y a le noir, il n'y a pas la lumière. La lumière, c'est la parole. La lumière, eh bien, c'est le Seigneur. C'est cette lumière qui vient, qui vous éclaire. Qui vous dit eh bien, ce que vous allez dire. Qui vous met des paroles dans votre bouche. Il faut arrêter. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent « Moi, je lis Jacques en ce moment, je lis Jacques, etc. » Jacques, on lit toujours les choses. Au lieu de les recevoir, on reçoit la parole. Alors que beaucoup de gens ne reçoivent pas la parole, ils y mettent des règles. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas... Non, il faut que tu comprennes que si de ta bouche il sort des mauvaises paroles, tu ne vas pas être gouverné par la parole de Dieu. La langue, c'est un gouvernail. Ça te dirige. Donc il faut que tu le comprennes. Ne faites pas les choses. Dieu a une très haute opinion de toi. S'il te dit les choses, ce n'est pas pour te donner des règles. Moi, je connais beaucoup de chrétiens, ils sont toujours là, ils veulent vivre dans des règles. Ils ne cherchent pas à comprendre. Dis-moi de faire ça, je fais ci, point bas. Non, Dieu veut que tu comprennes. Parce qu'il nous a donné l'intelligence. Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, pourquoi il t'a dit ça? Parce qu'il te dit que si tu marches dans la lumière, bien tu marches dans la vérité et tu marches dans la victoire. Et tu ne peux pas, un homme ne peut pas avoir 2 mètres, il ne peut pas à la fois marcher dans la lumière et marcher dans les ténèbres. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est que souvent, eh bien, nous proclamons la lumière, mais nous vivons les ténèbres. Nous devons ramener la parole dans notre vie. Nous devons nous imbiber de la parole de Dieu afin que nos pensées, nos âmes, nos bouches proclament Jésus-Christ. Il est la parole. Il est le modèle. Il est celui qui guérit. Il est celui qui bénit.
On a besoin de cet éclairage. Jacques nous dit au chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et cette lumière nous vient de Dieu. Elle nous vient d'en haut. Elle nous vient du Seigneur. Vous savez, quand on voit le texte avec Bartimée, on voit plusieurs situations qui se succèdent. On voit Bartimée, on voit c'est un mendiant, il mendie. Il est aveugle, il ne voit pas. Hein, la première des choses, c'est qu'il est aveugle. Ensuite, on voit qu'il mendiait. Non seulement il est aveugle, mais il mendie. C'est paradoxal. C'est-à-dire, il a déjà un handicap, il ne voit pas, il mendie. Et puis, il est assis au bord du chemin. Un aveugle qui mendiait et assis au bord du chemin. Ces trois choses, eh bien, sont mis comme bout à bout, hein, quand on met ces trois situations. Ça me rappelle une parabole de la bonne semence. Vous savez, il ne faut pas rester au bord du chemin. Il faut que la parole de Dieu tombe dans notre cœur. Parce que s'il n'y a pas la parole qui rentre dans la bonne terre, elle ne peut pas produire du fruit. Il était aveugle, il ne voyait pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont aveugles et qui ne voient pas vraiment les choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui mendient parce qu'ils ne proclament pas la parole de Dieu. Ils sont toujours là en train dans leur conflit, de mettre en pratique les principes spirituels de Dieu, de Jésus. C'est des principes spirituels. C'est des règles, comme des règles de comptabilité. Proclamer, confesser. C'est des règles que nous devons faire, qui doivent faire partie de notre langage courant, usuel, comme un enfant qui crie « Maman ». Nous sommes là à mendier. Seigneur, pourquoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on est à côté de la route, du chemin. On n'est pas dans le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Vous voyez combien Bartimée, à plusieurs égards, nous ressemble. Hein? Il est aveugle, comme beaucoup de chrétiens sont aveugles, qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leurs besoins, qui ne pensent qu'à leur vie, qui ne pensent qu'à leurs émotions. Alors que la parole de Dieu nous invite à mourir à nous-mêmes. Beaucoup de chrétiens qui mendient des grâces, des faveurs, alors qu'ils n'ont qu'à proclamer la gloire de Dieu et rentrer dans l'héritage dans lequel le Seigneur les appelle, et ne plus être à côté du chemin, au bord du chemin, mais être dans le chemin, parce qu'il y en a tellement qui sont là, en train, un petit peu dans le monde et un petit peu dans le Seigneur, un petit peu dans le monde et un petit peu, jusqu'à quand? Vous serez comme des canards boiteux qui ne sauraient pas où vous marchez vraiment. Et je crois que la parole doit toucher notre cœur et nous transformer. Lorsque nous sommes dans le chemin, bien, la parole de Dieu touche notre cœur et nous transforme. La parole de Dieu, nous savons, elle est vivante, elle est efficace. La parole, eh bien, c'est la lumière de Jésus. Hein, c'est ce qui m'illumine, c'est ce qui éclaire. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Hein, ça nous change. Pose-toi la question, est-ce que tu es changé? Est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu vis la transformation? Est-ce que tu es éclairé dans ton être intérieur? C'est important que tu vois la lumière qui t'éclaire. C'est important que tu sentes que tu marches dans la lumière. C'est pas que tu rentres dans ta chambre le matin, tu fais voilà de telle heure à telle heure, je fais mon culte, etc. Bien, c'est très bien, ok. Il te faut de la discipline, on est d'accord, tu as besoin de règles, ok. Dieu n'est pas contre. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles plus en profondeur et que tu te dises, je ne vais pas lire des choses pour lire,
je veux vivre la transformation. Éclaire-moi, illumine mon cœur. Que ta parole soit comme une lampe qui me conduit. Que mes paroles. Et comment tu vois les paroles de Dieu se manifester si elles sont vraiment bien? C'est quand tu sais, quand quelqu'un viendra le matin et te dira pas bonjour. Et là, eh bien, est-ce que tu seras dans la parole ou est-ce que tu vas être dans l'esprit du monde? C'est-à-dire, est-ce que tu vas être confronté? Parce que Dieu te confronte. Ce que tu lis dans la parole, il va falloir le mettre en application. Il va falloir que tu sois rempli de l'amour de Dieu. Il va falloir que tu aies la paix du Seigneur. Il va falloir que tu... Et tu sais, au lieu de t'énerver, parce que, vous savez, il y a des gens qui me disent, moi, ça m'énerve, je connais la parole, mais quand je me retrouve face à une situation, eh bien, paf, c'est la panique, je fais l'inverse. Je leur dis, mais au lieu de vous énerver contre vous-même, remerciez le Seigneur. Parce que il vous montre. Si vous le savez, c'est déjà un progrès. Maintenant, il faut demander à Dieu, eh bien, de dominer. Hein, de dominer vos impulsions, vos tensions, vos émotions. Il faut que vous grandissiez. C'est bien. Hein, mais il faut lui t'énerver contre Dieu et dire « Ouais, j'y arriverai pas ». Ce n'est pas une compétition que tu fais. Hein. Tu n'es pas là à montrer à qui que ce soit que tu as grandi spirituellement ou pas. Hein, personne on ne va pas te donner un diplôme spirituel. C'est savoir si tu franchis les étapes et si, dans ton être intérieur, Dieu t'a transformé. Le jour où tu es transformé, tu verras que ces énervements, ces agacements, tu les vivras plus, ils ne feront plus partie de ta personne. Et c'est tellement important. Hein. Laisser Christ prendre bien, toute la place, et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Hein. Alors nous ne serons plus comme de petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Alors nous ne serons plus comme des petits-enfants, nous allons marcher, nous savons la parole, nous connaissons la parole. On s'égare tellement, il y a des gens... Tu as compris quoi? On est là, on a l'impression de pouvoir avoir des clubs théologiques. Un, il a compris ça, l'autre... Non, la parole, c'est l'éclairage, la parole, elle se met en pratique, la parole est la vie. Donc on n'est pas là pour faire de la théologie, on est là pour mettre en pratique la parole de Dieu et la vivre. Et on en voit les effets. Et c'est immédiat. Parce que quand vous appuyez sur le bouton, il y a la lumière qui vient. Et la lumière vient d'en haut. Et donc on voit Bartimée, eh bien, qui, première des choses, il n'a pas accès à Jésus. Il sait que Jésus va passer, mais lui, il ne peut pas y aller. Hein, et je crois qu'il n'a pas accès à Jésus. Mon conseil, c'est de ne pas attendre eh bien, d'être malade ou d'avoir un problème, d'être au chômage ou autre, pour crier à Dieu, pour vous approcher de Dieu. Mon conseil, c'est que vous devez avoir accès en permanence à Dieu. Bartimée, il ne pouvait pas atteindre. Il était au bord du chemin, Jésus passait par là, il y avait des hommes, même les disciples, une multitude de personnes, il ne pouvait pas atteindre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à crier. Mais toi, tu peux t'approcher tous les jours, et tu peux prier, et tu peux élever ta voix, et tu peux crier. Il a crié à Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'il a? Il a crié à Dieu. J'entends tellement de prières où les chrétiens ne crient pas. Tout va mal, tout s'écroule, mais quand ils prient, c'est « Bien-aimé, au nom de Jésus, gloire à Dieu ». Mais c'est quoi ça? Tout s'écroule. Tu vois un tremblement de terre devant toi et tu pleures pas, tu cries pas. Non, mais c'est terrible. Il a crié. Vous savez pourquoi ils ne crient pas les chrétiens? Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Parce qu'en fait, quand eux, ils tombent malades, ou quand eux, ils ont un problème, alors là, ils crient. Hein. Mais tant que ça ne les touche pas, eh ben, ils font des belles petites prières. Des prières où ils se mentent à eux-mêmes. C'est drôle, hein? Je ne vois pas les chrétiens, vous savez, moi, des fois je me disais, mais
Seigneur, dans la prière, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais avoir un tête-à-tête avec des gens et dire, voilà, mon frère, ma soeur, on va prier. On va prier quoi? Dis-moi tes problèmes. Parce qu'on prie pour les problèmes. Hein? Oui. Faites connaître à Dieu vos problèmes. Donc, quels sont tes problèmes? Je n'ai pas de mari, je suis malade, j'ai ce problème. Mais il y a tel problème. Dans ma famille, il y a tel problème et tel problème. Là, il y a ça qui ne va pas. Dans mon couple, il y a des choses qui ne tournent pas. Les gens, ils ne prient plus. Hein. C'est une hypocrisie, la prière. Parce que finalement, les gens prient, bénissent. David, il disait, moi, je priais, j'expose mon cas à Dieu. J'expose mes problèmes à Dieu. Alors, je ne vous dis pas d'aller peut-être le crier à tout l'univers, mais avec des frères et sœurs. Vous savez, les problèmes que vous rencontrez, eh bien, d'autres l'ont rencontré. Vous n'êtes pas le seul à vivre la même chose. Si, par exemple, tu as des problèmes dans ton couple, sache qu'il y a des femmes qui sont mariées qui ont eu des problèmes avec leur mari. Si tu as des problèmes dans ton travail, sache qu'il y a des personnes qui travaillent et qui ont eu des problèmes dans leur travail. Et ils peuvent prier avec toi. Si tu as des problèmes de santé, il y a des personnes qui ont été malades et qui peuvent prier avec toi. On croit que ce qui nous arrive, c'est... il n'y a qu'à nous que ça arrive. Tu crois que tu es la seule personne qui a divorcé? Tu te trompes. Il y en a des milliers qui ont divorcé. Et ce n'est pas pour autant que Dieu t'a rejeté ou qu'il ne t'aime plus. Et que c'est la fin du monde. Tu es toujours vivante. Il faut regarder les choses vraies. Arrêtons de se moquer, pas des frères et des sœurs, de se moquer de Dieu. Parce que, en étant hypocrite, on ne peut pas être authentique. Et la prière est quelque chose d'authentique. J'ai apporté mon problème devant Dieu. J'ai exposé mon souci. J'ai dit, tu vois, j'ai un problème. Il n'y a pas de problème, toi? Ah, il y a des chrétiens qui n'ont pas de problème, RAS. Je me demande qu'est-ce qu'ils font sur terre. Ils devraient être enlevés, puisqu'ils n'ont plus rien à attendre de Dieu. Sur la terre, vaut mieux qu'ils aillent dans le ciel. Vous savez, si on est sur terre, c'est qu'on a des problèmes. Le jour où on sera enlevé, c'est qu'on n'aura plus de problèmes. Et c'est important. Et donc on voit, eh bien, Bartimée qui il se met à crier à Jésus. Il crie à Dieu. Pensez, ça vient du cœur. C'est crier. Ne vous habituez pas à la maladie. Ne vous habituez pas à la souffrance. Ne vous habituez pas, eh bien, à porter les coups. Ne vous habituez pas à être des prisonniers. Ne vous habituez pas à vivre dans le désert. Ne soyez pas comme ça des chrétiens qui ont tout pour être heureux, des chrétiens qui doivent manifester la gloire de Dieu, des chrétiens dont Dieu a dit lui-même qu'il les placerait à la tête des nations, eh bien des chrétiens qui sont aveugles, qui mendient et qui ne crient pas parce qu'ils se sont habitués à toutes les souffrances. C'est important. On ne peut pas voir deux choses en même temps, le ciel et la terre. Vous savez, soit vous avez les yeux tournés vers Dieu et vous voyez le ciel, soit vous avez les yeux tournés vers la terre et vous avez les problèmes, vous avez vos réalités, vous avez vos soucis, vous avez les problèmes qui vous engloutissent, qui vous tiennent captifs. Et quand vous êtes tout le temps en train de regarder vos problèmes, eh bien, vous n'avez pas de solution. La solution, elle vient de Dieu. Elle vient d'en haut. On ne peut pas regarder au ciel et sur la terre. Si tu regardes sur la terre, tu vas voir que les ennuis. Même ceux qui nous dirigent, ils voient, quand ils regardent sur la terre, ils ne voient que les problèmes. Et quand
Bartimée, il a crié, il a regardé au ciel, il a regardé à Jésus, et il a crié, « Aie pitié de moi !» Aie pitié de moi, regarde mes difficultés, regarde mes problèmes, regarde ma santé, regarde mon mariage, regarde mon travail, regarde, aie pitié de moi. On a besoin d'avoir l'éclairage de Dieu. Les réponses, elles viennent de Dieu. Le Seigneur agit. C'est quand tu as les yeux ouverts, eh bien, tu n'es plus là. Quand tu es aveuglé, tu es embrumé, tu penses à tes problèmes, tu dis là, je suis fatigué, j'en peux plus, j'en ai marre, j'ai plus envie de vivre, j'ai plus envie de cela. Que tu es englouti par ta vie, par tes problèmes, par tes désirs qui n'ont pas été assouvis parce que tu vis pas comme les autres, parce que ça n'a pas tourné comme ça aurait dû tourner, parce que tu aurais aimé vivre eh bien quelque chose et les choses ne se sont pas déroulées de la manière dont tu le souhaitais. Tout ça, c'est quand tu regardes et tu t'engloutis. Et tu es là, et plus tu vas. Et tu vis dans le regret. Ah, si j'avais pas fait ça. Ah, si j'avais pas fait comme ça. Ah, peut-être que j'aurais changé les choses. Ah, peut-être que... Tu es englouti. Le Seigneur, le secours, il vient d'en haut lorsque tu regardes vers Dieu. Lorsque, eh bien, tu regardes quand tu dis, aie pitié de moi, Seigneur. Maintenant, je veux, eh bien, que les choses aillent. Je proclame la victoire. Je proclame que dans mon couple, il y ait l'amour. Que je proclame que dans le travail, eh bien, je puisse avoir des promotions. Je proclame que dans ma santé, eh bien, je sois en pleine santé, Seigneur. Je proclame, eh bien, la victoire de Jésus. Je proclame la croix. Je proclame la puissance de la croix. Je proclame Jésus. Et je vois la gloire de Dieu se manifester. Et je vois la puissance de Dieu se manifester. Vous savez, on ne grandit que par la pratique des prières. C'est la puissance de Dieu, c'est la prière. Pourquoi je dis c'est la prière? Parce que c'est Dieu qui agit. Pendant tout un temps, je vous ai parlé de la parole. Pendant tout un autre temps, je vous ai parlé de la révélation du Saint-Esprit. Et maintenant, je vous parle de la prière. Et je vous dis, mes bien-aimés, qu'il faut savoir prier. Je vous dis, mes bien-aimés, arrêtez de prier comme vous faites. Parce que il faut se mettre à table. Il faut se dire, on va prier des choses vraies. On ne va pas dire, j'ai entendu ça, et j'ai entendu ci, et on va se mettre vrai. Parce qu'à Dieu, on ne ment pas. Et arrêtez de sortir des prières où c'est des petites sornettes que Dieu entend. Mais Dieu est bon, oui, Dieu il est bon, d'accord, mais ça va, ses oreilles ne sont pas des poubelles. Vous le dites pour vous, et bien lui aussi, vous pouvez le dire pour Dieu. À un moment donné, il faut être vrai. Une famille, elle parle des choses vraies. Qu'est-ce que tu voudrais, ma sœur? Quels sont les problèmes dans ta vie? Qu'est-ce que tu as, ma sœur? Tu as des choses qui ne vont pas? Dis-moi. Raconte-moi pour toi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Tu as des problèmes? On va prier. On va se mettre à genoux. On va jeûner. Pourquoi? Tu es ma sœur. On a le même Seigneur. Tu n'es pas une étrangère. Pourquoi je vais te prier contre toi? Je vais raconter des mots où tu ne me racontes pas ta vie? Qu'est-ce que je vais aller les raconter aux gens? Je vais les mettre sur les journaux? Mais qu'est-ce que les gens, ils s'en foutent de ta vie? Ou alors, il y a des espions dans l'église, ou il y a des quoi? C'est quoi ton problème? Il faut arrêter un petit peu de voir l'église comme un lieu malsain. Il y a la sainteté de Dieu. Si vous voyez le diable dans l'église, c'est dur. Bien-aimé, c'est pas la gloire de Dieu. L'église, c'est la réunion des frères et des sœurs. C'est porter les fardeaux les uns les autres. C'est se soutenir. C'est quand un est dans l'affliction, tous sommes dans l'affliction. Et quand un est dans la joie, tous sommes dans la joie. Où sommes-nous? Est-ce que nous marchons dans la vérité ou est-ce que nous sommes là en train de nous voiler la face? Est-ce que nous marchons dans la lumière ou est-ce que nous essayons de cacher les choses? Soyons vrais. Ne marchons pas par des esprits partisans. Et il y a des clans à droite et des clans à gauche et des clans à... Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que les frères amis d'un tel ne sont pas les amis de l'autre personne? Est-ce que nous ne sommes pas la même famille?
Est-ce que nous ne partageons pas le même pain? Est-ce que nous n'avons pas le même Seigneur? Apprenons à vivre notre fraternité. Apprenons à nous faire confiance. Finalement, tu vois, comment tu peux faire confiance à Dieu si tu n'es même pas capable de faire confiance à un de tes frères? Parce qu'un de tes frères, tu le vois. Apprends. Ne se vis pas avec tes choses du passé. Moi, souvent, les gens disent oh, oui, dans le passé, arrête de vivre avec le passé. Toutes choses sont devenues nouvelles, le passé est enterré. Si tu veux vivre avec le passé, sois comme la femme de Lot. Elle a été transformée. Toutes choses sont nouvelles. Apprends à faire confiance à ton frère, à ta sœur. Apprends à l'aimer. Apprends à lui parler d'une manière sincère, vraie. C'est pas... Des gens disent dire avec douceur, dire avec douceur. Oui, je n'ai jamais dit de parler et de sortir une mitraillette. Mais dire la vérité, être sincère, être vrai, c'est la puissance de Dieu. La puissance, c'est la prière. C'est Jésus qui agit. Parce que les choses, c'est que Dieu qui peut les faire. C'est pas moi qui vais vous donner la guérison. C'est pas moi qui vais changer vous trouver un nouvel emploi si vous cherchez un travail. C'est pas moi qui va vous donner l'amour de votre vie si vous cherchez un mari ou une femme. C'est pas moi. Il n'y a que Dieu la solution vient de Dieu. Si vous n'êtes pas capable d'être vrai avec vos frères, vos sœurs, parler vrai, dire la vérité, sans rentrer toujours dans des disputes, des querelles. Vous savez, souvent, vous savez, quand vous dites la vérité à quelqu'un, de suite, non, mais moi, je ne suis pas d'accord, etc. Oui, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord qu'il ne faut pas que tu comprennes les gens qui sont différents de toi. Ce n'est pas parce que toi, tu penses ça que les autres, ils doivent penser comme toi. On peut avoir des pensées différentes. Moi, j'accepte que tu puisses penser différemment de moi. Mais toi, tu dois surtout, parce que c'est souvent ceux qui n'acceptent pas, qui disent « moi, je ne suis pas d'accord » et qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui ont raison. Non. Non, mets-toi à la place des gens et pense qu'il y a des gens qui n'ont pas ta façon de voir, d'analyser. Il faut comprendre ça. Ou sinon, Dieu nous aurait fait tous pareils. On serait tous pareils, on aurait tous le même caractère, on aurait tous la même manière de voir les choses. Au moins, c'était ni vu ni connu. Hein. On aurait été des hommes, bien un moule. Il n'y a pas une seule personne qui se ressemble. C'est ça la grandeur de Dieu. C'est la grandeur de Dieu, c'est l'acceptation de l'autre, l'amour de Dieu. Et puis Dieu est fait. Vous croyez que Dieu, s'il devait faire comme nous, si lui devait dire je ne suis pas d'accord et qu'il nous rejette, ben c'est pétard, s'il avait la même attitude que nous, ça fait longtemps qu'on serait mal. Hein, parce qu'on n'a pas toujours la même attitude que celle que Dieu aurait fait. Hein, et très souvent, nos querelles et nos entêtements sont liés à nos émotions et ne sont pas liés à Dieu, parce que si on agissait selon Dieu, on aurait le véritable modèle. Mais c'est pour ça que nous devons expérimenter la prière. On va dire, oui, je prie, il y en a qui se battent pour des places dans la prière. Mais non, la prière, c'est guérir des malades. La prière, c'est d'amener la puissance de Dieu dans la vie des personnes. La prière, c'est se réjouir de ce que Dieu fait. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et quand Jésus, eh bien, il a agi, eh bien, il a ouvert les yeux. Et je crois que le Seigneur a dit que, voilà, il ouvre les yeux. Il veut ouvrir les yeux. Je crois que Dieu nous ouvre les yeux. Hein. Je crois qu'on doit rentrer dans cette dimension de venir dans le Seigneur et de lui dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux.
Ouvre-moi les yeux, que je ne sois pas un automate. Trop de chrétiens font les choses par habitude. Trop, on vit les choses. Je mets pas. C'est l'être humain. On est toujours dans ces formalismes, dans ce rituel. Tout devient une habitude. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça redevient une habitude. C'est comme une machine qui se met en place. On veut sortir du moule, mais on rentre dans un autre moule. Et on veut ressortir dans un autre moule. Et à un moment donné, on est toujours dans le même moule. Je crois que à un moment donné, il faut qu'on arrive. Et pourquoi les choses-là? Parce qu'on n'est pas authentique avec la parole, parce qu'on est aveugle, parce qu'on ne veut pas ouvrir les yeux, parce qu'on ne veut pas se parler, parce qu'on ne veut pas se dire, parce qu'on se dit, on se voit le dimanche, on se dit coucou, ça va bien, mais on n'ouvre pas notre cœur, parce qu'on ne veut pas crever les choses, parce que s'il y a des abcès, on n'essaie même pas de les crever, on attend que ça devienne des furoncles, et quand ça devient trop tard, c'est trop tard. Je crois qu'on a besoin d'être vrai, d'être authentique. Je vous invite vraiment à rentrer dans la prière. La prière, c'est pas quelque chose, c'est pas Dieu m'a appelé à prier. La prière, c'est pas raconter des salades aux gens. C'est pas leur sortir des noix ou leur sortir de la confiture ou autre. Ça change rien. Tu peux raconter, tu peux encourager une personne toute ta vie et elle sera toujours au même stade spirituel. Est-ce que tu as envie de mener quelqu'un à la mort à petit feu pendant des années et des années? Il faut une transformation. Tu ne peux pas prendre la place de Jésus. Il n'y a que Dieu qu'il faut. Et il faut dire les choses en face. Il faut mettre les gens en face de leur réalité. Dieu t'en tiendra compte. Il te dira, mais tu vois, regarde comment tu as agi là. Il t'en tiendra compte parce que Dieu veut que nous soyons vrais, authentiques avec ce que nous aimons. Et le discours d'amour, c'est pas de dire je t'aime, c'est de dire je t'aime et je veux ça pour toi et je désire te montrer certaines choses. Et si je te vois dans l'erreur, je vais t'essayer de te dire tu sais, ça c'est pas bien, tu es dans l'erreur, tu n'es pas bien ta manière de penser. Je voudrais que tu changes ton regard sur les choses. Et j'accepte. Si tu ne le fais pas, j'accepte. Au moins je t'aurais dit. Et je ne t'en voudrais pas pour autant. Mais c'est la vérité. On doit, et pour ça, il faut qu'on soit ferme. Vous savez, il faut qu'on soit ferme. Bartimée, il avait toujours une barrière de personnes qui l'empêchaient de venir vers Jésus. Vous savez, cette barrière, on la retrouve. Il y a des gens qui vont vous dire, mais pourquoi tu viens à l'église aujourd'hui? Mais pourquoi tu restes pas chez toi? Il y a des gens qui vont te dire comme ça, mais tu veux pas venir manger à la maison? Sois ferme. On ne peut pas grandir s'il n'y a pas de la fermeté. Sois ferme. C'est pas facile de combattre. C'est plus facile de passer la pommade. C'est plus facile de sortir des choses qui sont fausses. Mais ce qui est faux te conduit dans l'erreur. Te conduit à être toujours un mendiant. Tu mendis. Il y a des gens qui disent, moi je suis bien spirituellement, j'ai une bonne relation avec Jésus. Montre-moi-le. Tu devrais être avec tes frères et sœurs, tu devrais être rempli de la paix, de la joie de Dieu, tu devrais être heureux, tu devrais être une lumière pour les autres. Montre-moi-le. Tu devrais être une lumière pour les gens qui t'entourent, pour ta famille, pour tes enfants, pour tout. Montre-moi. Une lumière, elle se voit, elle s'éclaire. Hein? C'est pas de dire que je suis en bonne relation avec Dieu ou que j'ai prié pendant des heures. Comment tu as prié? Quels sont tes sujets de prière? Est-ce que tu as été vrai? Est-ce que tu es authentique? Est-ce que tu n'as pas parlé dans l'aveuglement? Vous savez, Bartimée aurait pu prier, Seigneur, je suis aveugle, qu'il y en ait beaucoup qui viennent me donner de l'argent pour que je puisse payer d'autres personnes qui m'aident dans mon travail, dans mon infirmité. Et il y a des gens, quand tu es aveugle, tu ne vois pas les choses. C'est tout le monde il a tort, tout le monde il n'est pas beau, tout le monde il est contre toi, tout le monde t'y aveugle. Combien il y a d'aveugles dans les églises qui les principes même de base ne les mettent pas en pratique dans la parole, ne serait-ce que l'amour, alors que c'est le fondement d'un chrétien. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. On va prier, si vous voulez bien, pour que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Seigneur, merci je prie pour
pour tous, pour ceux qui sont présents comme pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, que Seigneur, tu leur ouvres les yeux. Que Seigneur, ils ne soient plus comme des Bartimée. Seigneur, que ce soit bien des hommes et des femmes qui ont les yeux grands ouverts, qui connaissent bien la parole, qui voient le monde comme ils doivent le voir, qui ne se jouent pas, qui ne se mentent pas, qui ne soient pas là en train de se raconter des fausses histoires. Que, Seigneur, bien, tu leur ouvres les yeux. Tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils sortent de cette mendicité, afin qu'ils connaissent bien, leur identité en Christ, afin qu'ils puissent savoir bien, qui vit en eux. C'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Seigneur, donne à tous tes enfants d'avoir cette nature de Christ, afin qu'ils puissent vivre l'amour fraternel, qu'ils puissent se parler comme si à un frère et à une sœur, de la même manière, avec les mêmes mots qu'ils auraient parlé avec Jésus. Que leurs prières ne soient pas des prières qu'ils fassent uniquement dans leur chambre, mais qu'ils soient capables bien, de faire leurs prières, ces mêmes prières, avec des frères et sœurs, qu'ils soient capables de dire les mêmes propos qui les concernent dans leur vie bien, devant un frère et une sœur. Qu'il n'y ait rien à cacher. L'Église n'est pas un lieu de cachette. L'Église n'est pas un lieu où on s'amuse à cache-cache. Dieu n'est pas le Dieu de la cachette. Il est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu qui nous affranchit. Il est le Dieu bien, qui pardonne le pécheur. Il est le Dieu qui aime le pécheur. Il est le Dieu qui nous libère. Et que nous puissions proclamer, Seigneur, bien, que nous ne soyons pas comme ces mendiants, mais au contraire que nous saisissions la parole, que nous saisissions la puissance de la prière, afin qu'elle se réalise, afin que bien, tu puisses agir puissamment, que nos prières bien, soient entendues, que nos prières soient comme des cris, comme Bartimée a crié à Dieu, bien, que nous puissions crier à toi, parce que Seigneur, nous n'avons pas la solution. La solution, elle vient de toi. Et nous t'invoquons. Et nous te disons, Seigneur, aie pitié de notre pays. Aie pitié de cette ville. Aie pitié, Seigneur, des chrétiens, des enfants de Dieu dans les églises. Aie pitié, Seigneur. Et apporte-nous le secours. Apporte-nous le secours qui nous vient d'en haut. Apporte-nous, Seigneur, ta présence. Nous voulons, bien, préparer ce temps. Et c'est un temps merveilleux où nous nous réjouissons parce que nous savons que tu vas revenir. Et nous savons, Seigneur, bien que tu nous demandes de préparer ces temps où l'épouse viendra à la rencontre de l'époux, où nous serons bien, en communion avec toi, où, Seigneur, bien, tu nous auras paré de ces vêtements. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour les projets que tu as. Seigneur, des projets de bonheur et non pas de malheur. Merci, Seigneur, parce que nous ne nous attachons pas à ce que nos yeux voient, mais nous nous attachons aux yeux de la foi, là où il y a la victoire, là où il y a la puissance, là où il y a la gloire de Dieu. Amen.